Le super péché et ses méfaits, on en parle dans la première partie de questions-réponses avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Pasteur, bonjour. Bonjour madame la journaliste. On entend par super péché le fait de pécher de façon successive, de façon excessive. Avez-vous un ajout par rapport à cette définition? Merci. J'aimerais d'abord vous souligner que quand on parle du méfait, c'est une mauvaise action ou bien un dégât qu'une chose peut causer. Alors, le super péché tel que vous avez su le souligner, et je vais ajouter ceci, lorsqu'on parle d'un surpéché, et le surpéché c'est un péché qui s'ajoute sur le premier péché qui est non confessé. Et le surpéché, c'est un péché qui s'ajoute sur un péché chéri. Quand on parle d'un péché chéri, c'est ce péché que l'on caresse. C'est un péché qui est répétitif. Du coup, vous êtes carrément l'esclave de ce péché. Vous n'arrivez pas à y débarrasser. Et lorsque ce péché qui va prendre place en vous, il va s'asseoir et il va appeler à un destructeur. Et ce destructeur, c'est ce que nous sommes en train de parler de sur-péché. Alors, on dira encore que c'est un péché qui est généré par le premier péché caché d'une manière plus simple. J'aimerais ajouter ceci, madame la journaliste, si vous me permettez. Allez-y. On ne peut pas parler de surpéché sans aborder et parler qu'est-ce que c'est qu'un péché. Et 1 Jean 3,4 nous dit que c'est la transgression volontaire et involontaire de la loi de Dieu. Et Jérémie 10, 23 nous dit le péché, c'est cette tendance de vivre dans une indépendance. Le fait de diriger sa vie comme l'on veut sans tenir compte de Dieu. Voilà quelques lignes que j'ai voulu étaler et expliquer par rapport à votre question. Venons-en aux méfaits justement du surpéché. Quels sont donc les méfaits du surpéché? Ok. Ici, nous appuyons sur 2 Samuel 12, versets 1 à 15. 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 15. Alors, ce qui s'était passé avec le roi David et Bathsheba, qui était la femme du Uri le Héthien. Alors, le roi David, qui était sur l'esplanade de sa maison, et dès qu'il a vu Bathsheba était en train de se laver, et c'est ce qui lui a coûté beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David a fait chercher Bathsheba dans tous les coins jusqu'à retrouver Bathsheba. Et la suite, il y a eu beaucoup de conséquences. Alors, en observant Bathsheba qui était en train de se laver, on appelle ça la convoitise des yeux. Donc, la convoitise, c'est cette envie de prendre, cette envie de se lancer, de récupérer. Donc, s'il avait remédié en voyant Bathsheba, et s'il avait réparé ce péché, et il ne devait pas en découdre les conséquences. Donc, d'où, lorsqu'on parle des conséquences, et écoute d'abord ce que nous dit Romains 3, verset 23, d'une manière générale. La Bible dit que tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est dans l'ensemble. Donc, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Proverbe 28, verset 13, nous dit que celui qui cache ses péchés et ne prospère point. Donc, maintenant, on aborde ce cas. Écoute ce que nous dit la Bible. Et ce péché non confessé va donner naissance à un destructeur, c'est le surpéché. Et lorsque rien n'est remédié, et il va se passer, c'est-à-dire ce péché va te pousser dans une spirale du mal. Nous comprenons que roi David, après avoir fait chercher Bathsheba, et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas confessé, il n'a pas réglé à cela, et il a fait chercher son mari,
jusqu'à ce que a tué son mari et leur relation avec Bathsheba, Bathsheba va tomber enceinte. Qu'est-ce qui va se passer? Après avoir commis l'adultère, il tue le mari de Bathsheba et l'enfant qu'ils vont mettre au monde sera tué. Et ça, c'est une succession de dégâts. Donc, nous comprenons que donc, le deuxième élément, le surpéché va te pousser dans une spirale du mal. 3. Nous allons noter l'abandon de la vie de sanctification. Donc, lorsqu'on atteint ce niveau et lorsqu'on ne traite pas, on ne remédie pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez abandonner la vie de la sanctification. Et tout ce que vous allez entreprendre, ça va vous sembler être bon et le meilleur, mais alors que c'est un autre esprit qui vous conduit vers l'égarement. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 3, nous dit que ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Le plus simplement, dans ce que, si, madame la journaliste, vous êtes chrétienne, dans ce que Dieu veut de vous, c'est la sanctification. Donc, lorsque vous êtes poussé dans cette spirale du mal, et lorsque vous perdez la vue de la sanctification, et vous comprenez que les dégâts ne peuvent que progresser. Et le quatrième élément, on nous dit que ça va nous pousser à la perte de la paix du Seigneur. Et la paix du Seigneur en nous, c'est un esprit qui nous donne la stabilité. Et c'est un esprit qui nous permet de nous contrôler. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous serons incontrôlables, comme ce qui fut avec David. Et écoute ce que nous dit Hébreux 12, verset 14. La Bible dit que nous demandons de rechercher la paix et la sanctification, sans lesquelles personne ne peut voir Dieu. Donc, on perd la sanctification, on perd la paix, qui est un esprit qui nous donne la stabilité. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sera l'hécatombe. Alors, pour se débarrasser justement de son péché chéri, que faut-il faire? Est-ce que c'est de la même façon qu'on doit se débarrasser d'un péché quelconque parce que quand on parle d'un péché chéri, c'est ce qu'on a l'habitude de faire? Justement, lorsqu'on parle d'un péché chéri, d'abord c'est un péché où vous êtes déjà l'esclave. Okay. Et lorsqu'on parle d'un péché chéri, c'est un péché qui vous a cloué déjà. Lorsqu'on parle d'un péché chéri, c'est un péché qui vous emmène, qui vous conduit à tomber à une reprise. Donc c'est devenu pour vous comme une coutume. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Et c'est une chanson de minutes, des heures et des jours et des mois. Alors, pour en remédier, je vais parler un seul élément, mais j'aimerais qu'on puisse organiser une émission parce que vu les minutes, et que aborder cette question dans la profondeur. Sur comment se débarrasser de son péché chéri. Justement, comment se débarrasser d'un péché chéri. Et on va en parler. Alors, je dirais que la première des choses, vous savez que on peut prendre la décision de quitter le monde de péché. On peut prendre la décision, je ne veux plus pécher. Mais je tiens à vous dire que celui qui nous donne la force, c'est le Seigneur Jésus, à travers son Esprit Saint. Donc, lorsqu'on n'a pas Jésus, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, c'est là où Jésus a résisté devant la tentation. Quand il était en face du serpent, le diable. Pourquoi? Il sortait de 40 jours de jeûne et prière. Et la Bible dit que Jésus fut emporté dans le désert pour être tenté par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui l'enveloppait, qui le conduisait, l'ennemi ne pouvait rien faire. Alors, donc, on doit avoir Jésus. Lorsqu'on n'a pas Jésus, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, alors, madame la journaliste, vous êtes la proie parce que le péché, c'est une force, c'est une puissance. Il y a un seul homme, celui qui a vaincu le péché, c'est Jésus. C'est lui le vainqueur du péché. Mais lorsque tu ne l'as pas, alors c'est l'hécatombe. Donc, il faut avoir Jésus. Maintenant, vous allez peut-être me demander aussi, mais ceux qui ont Jésus, est-ce qu'ils ne succombent pas? Si. Oui, ceux qui ont Jésus, ils succombent. Pourquoi? Et il y a certaines explications que je peux énumérer, par exemple. Et lorsque, en tant que chrétien, vous attristez le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit devient inefficace en vous. Parce qu'il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque je parle, vous êtes en train de m'interviewer. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime. Mais sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que je veux dire? Donc, les chrétiens qui succombent,
le plus souvent, et vous faites attrisser le Saint-Esprit en vous, et le Saint-Esprit étant attrissé, vous êtes seul, et c'est là où l'ennemi vous récupère. Donc, on va en parler et décortiquer, aller dans la foi. Voilà le premier élément, on doit voir Jésus. C'est vrai que vous avez dit qu'on va en parler, pasteur, mais j'ai quand même une question. Est-ce que ça nécessite au moins des séances de délivrance aussi pour se débarrasser Justement, ça nécessite une délivrance. C'est là où intervient également la notion de délivrance. Et on va en parler. Et la délivrance, c'est parce que le péché étant un pouvoir. Et on nous dit quoi? Le sage d'Israël nous dit que lorsque vous êtes entre les mains d'un chasseur, que vous ne vous en tirez pas, qu'est-ce qui va se passer? Le chasseur qui vous a pris comme un gibier, et il va découdre avec vous. Donc le péché, lorsque nous nous retrouvons, il faut s'en débarrasser. Okay. C'est une force, c'est une force. Maintenant, quand c'est comme ça, là, il faut passer par une délivrance. Et la délivrance, c'est quelqu'un qui est supérieur à vous, et quelqu'un, un aîné, et quelqu'un que Dieu utilise dans ce domaine, et qui a la capacité de prier le Seigneur afin de vous faire sortir là où vous êtes. Lorsqu'on pêche, généralement, ce qu'il y a à faire, c'est la confession. Alors, est-ce que pour confesser, il faut un intermédiaire? Écoute, madame la journaliste, la Bible nous demande de nous confesser les uns les autres. Donc, on peut d'abord, on a eu à évoquer cela. Nous avons parlé du surpéché. Okay. Dans le surpéché, j'ai dit, c'est un péché qui va vous entraîner dans une action répétitive. Donc, ça prouve que vous êtes déjà l'esclave. Malgré que vous demandez pardon à Dieu chaque jour. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai bu de l'eau. Je prends l'exemple. Seigneur, pardonne, j'ai bu de l'eau. Mais vous n'arrivez pas à vous séparer de l'eau. Ça veut dire qu'il y a une faiblesse en vous. Il faut une autre personne qui viendra vous faire sortir de ce trou. Donc, la Bible dit, confessez-vous les uns aux autres. Donc, quand c'est comme ça, là, on se rapproche de quelqu'un rempli de Saint-Esprit. On se rapproche de cette personne qui a cette grâce et priera pour vous afin de vous faire sauter de ce lieu-là où vous vous retrouvez. Et après, il y a une suite que vous devez suivre. Parce que dans cette notion de délivrance, Dieu a une part, Dieu a une responsabilité. Le délivreur également a une responsabilité. Et la victime également. Parce que le pasteur prie, c'est Dieu qui délivre. Maintenant, après la délivrance, il doit avoir une suite, le suivi. Et vous devez être prudent dans votre marche. Alors, voilà un peu quand j'ai eu à aborder pour dire que c'est toute une émission. Alors, il me semble que vous voulez qu'on puisse en découvre et finir avec. Parce qu'une fois qu'on est affecté, une fois qu'on est affecté, c'est-à-dire on pêche automatiquement. Le péché, ça se traite. Il faut traiter le péché. Parce que lorsque vous ne le traitez pas, c'est le péché qui va vous traiter et vous serez à la merci du diable. Donc, lorsqu'on pêche, aussitôt fait, n'attendez pas demain, n'attendez pas la fin du mois. Sinon, c'est le péché qui va résoudre. T'emmener une vie de prière aussi, pasteur. Justement, la vie de prière, la prière, justement, la prière nous permet de nous maintenir en communion avec le Seigneur. La prière, c'est pas synonyme seulement de demander le mariage, demander le travail. La prière, justement, ça permet que nous demeurons en communion avec le Seigneur. Et lorsqu'on est en communion avec le Seigneur, nous remplissons de sa présence. Et en se remplissant de sa présence, et on est rempli de son esprit, et c'est qui va nous donner la capacité de résister devant l'ennemi. Donc, justement, ce que vous avez dit exactement. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna d'être passé sur ce plateau. Je rappelle qu'avec vous, nous avons donc parlé des méfaits justement du surpéché. Et dans la suite, en contact, pasteur Aluna. Oui, un contact. Je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Et avec ce même numéro, c'est le WhatsApp également. Vous pouvez m'écrire et avec ce même numéro et vous allez avoir toutes mes coordonnées. Voilà un peu. Alors, j'en profite également pour dire aux bien-aimés, la vie chrétienne a beaucoup d'exigences.
Et le péché nous conduit à beaucoup de dégâts et nous fait éloigner de nos promesses, nous fait éloigner de notre Seigneur. Alors, là où vous êtes, nous ne marchons pas comme les aveugles, mais chaque pas, nous devons nous observer, nous devons nous contrôler et ne nous éloignons pas de cette discipline. Dans la discipline, et nous irons loin. La discipline, ce n'est pas Jésus, mais la discipline, c'est de notre côté. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à l'UNA. C'était question-réponse.